Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors on est à quelques heures de Noël, on peut encore offrir des BD et les mettre sous le sapin et pour ça on va aller demander les conseils de Nicolas de la librairie Galerie Nicolas Sanchez à Istres. Allez, on retrouve Nicolas. Salut Nicolas. Salut Christophe. Bon, c'est l'effervescence de Noël, plein de monde dans la boutique. Eh oui, plein de monde, tout va bien. Là, on arrive, comme je le disais l'autre jour, on arrive bientôt au millième client sur la boutique. Et d'ailleurs, on a fait un jeu concours spécial, c'est-à-dire que la millième personne qui passera en caisse se verra offert un lot de goodies spécial. Donc, et vraisemblablement, le score devrait tomber, le lot devrait tomber d'ici Noël, quoi. Ah bah très bien, Voilà. j'invite alors téléspectatrices et téléspectateurs d'un 2-3 BD à se précipiter dans les librairies galeries pour être le millième client. Ah, avec grand plaisir, ça serait très insolite et très marrant d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles à mettre sous le sapin là pour dans les 48 heures à venir? Eh ben moi, je reste un aficionados de Léo Loden, Moi hein, de Serge. aussi. Voilà, moi, Serge Carrère, au départ avec Arleston, c'est quand même une série que j'ai adorée et je trouve quand même qu'il y a une assiduité, une, euh, une qualité de production qui est toujours là. On en est au 29e tome et Oui, en 30 ans, les 30 ans une de Léo Loden. régularité. Voilà, et quand même aujourd'hui, une série qui arrive encore à l'ère moderne de la bande dessinée à durer sur pratiquement 30 albums, je trouve ça merveilleux et il faut le souligner. Et il faut souligner aussi que donc l'album, pour moi, est tout aussi bon que les autres et c'est toujours un plaisir. En plus, les protagonistes, Marlène et Léo notamment, évoluent au fil des Hmm. histoires, hein, évidemment en couple, évidemment avec leurs enfants maintenant. Eh oui, il y a eu les enfants qui sont arrivés. Alors cette fois-ci, Et, où vont donc aller Louis Ulysse Loco et Léo? du coup, justement, ils se rendent en Martinique et du coup, il leur arrive des histoires pendant leur lieu de vacances. Et effectivement, un, il y a un homme disparaît en mer Un et plongeur, ouais, c'est ça, hein. le plongeur disparaît en mer et donc Léo malgré, malgré de fait, malgré lui, mener l'enquête et c'est encore un très bon album, Alors c'est toujours dans le vrai que même esprit. on peut mettre le dernier Léo Loden sous le sapin, ça c'est toujours un plaisir. Moi, ça fait 30 ans que je les suis et j'adore toujours autant. Et en plus, tu as eu la chance d'avoir Serge il n'y a pas longtemps pour une expo, on Eh ben, aperçoit des planches derrière toi. oui, en plus, c'est vrai, c'est que derrière, on a encore l'expo des originaux à la vente de Serge. Expo qui plaît énormément parce que Istres, à côté de Marseille, évidemment, il y a quand même aussi un public fort pour la série Lodan. Donc, c'est d'autant plus intéressant d'avoir l'expo ici pour ça. Et Ouais, puis donc, les originaux de Serge sont très beaux, très propres. C'est vraiment voilà, chouette. très beau. C'est un travail qui parle à beaucoup de monde, que ce soit de par la lecture d'ailleurs de Léo Loden, hein, c'est une lecture et ado et adulte. Donc tout le monde y prend du plaisir et effectivement venir découvrir les originaux, ça plaît à beaucoup de monde, quoi. Alors bon, on est dans un 2-3 BD, mais c'est vrai qu'une petite planche sous le sapin, c'est pas désagréable non plus. Ah, évidemment, quand on a la possibilité de faire un petit peu d'économie d'engager une petite somme d'argent sur, euh, sur un original, c'est sûr que là, d'un coup, ça devient beaucoup plus prestigieux et très attrayant, quoi. Ouais, bah écoute, ça me déplairait pas une petite planche de Léo. Alors, quel Ah est le ben, deuxième album qu'il faudrait mettre sous le sapin là? moi, un autre album qui me tient à cœur, que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est l'histoire du génocide arménien. Donc un album paru chez Petit à Petit dans la collection DocuBD. Donc là, pareil, moi j'ai beaucoup aimé cet album. J'ai réussi à faire venir Parc en dédicace, il y a un mois.
Et donc, le livre, moi, je l'ai trouvé très bien parce que bon, on suit l'histoire d'une petite femme, d'une famille arménienne hein, qui va effectivement, au départ, ils vivaient tranquillement dans leur village et au fur et à mesure, ils vont être, on va vivre les drames qu'ils ont subis les uns après les autres hein, jusqu'à s'expatrier. Et ce qui est très intéressant dans le livre, c'est que il a ils ont intercalé des documents au fil de l'histoire, ils ont intercalé des documents un peu historiques au milieu pour crédibiliser l'histoire. Et, euh, et donc, ça rend d'autant plus fort la lecture parce qu'il y a ces documents historiques dans l'histoire, quoi. dans Et l'histoire. bien Ouais. évidemment, et puis Donc ça, un cadeau à faire aux amateurs d'histoire avec cette exactement, réalité, avec les documents historiques d'époque. complètement. Et donc, on a, en plus de ça, un travail graphique de Parc qui est vraiment magnifique. Moi, je me suis vraiment pas régalé à lire ce livre parce qu'on ne peut pas se régaler sur ce sujet-là, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture de ce livre, quoi. Ouais, bah Voilà. écoute, très bon conseil. Alors c'est vrai qu'il y a aussi dans ces périodes difficiles et un peu noires, bah, il y a les aventures de Spirou par Émile Bravo, que j'invite Oui, moi à bien sûr. découvrir. Et ça, c'est une belle série aussi à mettre sous le sapin, hein, L'espoir Bien malgré sûr. tout, et puis Le journal d'un Jésus. Et en ce moment, il y a Ouais. d'ailleurs une belle expo au Mémorium de la Shoah à Paris. Donc Oui, voilà, bien pour sûr. les téléspectateurs et téléspectatrices parisiens et parisiennes, bah, allez faire un tour au Mémorial de la Shoah. Allez, Ouais. troisième cadeau. Troisième cadeau, et pas des moindres. Moi, je reste aussi encore un petit vieux de la vieille finalement. Et que moi, je vais suivre les orientations prises par les uns les autres sur nos héros historiques. Et là, bon, on va parler de Bob Moran et la suite de Bob Moran. Donc, on a, on a maintenant depuis 2 albums Soleil, les éditions Soleil qui ont repris qui ont su, qui poursuivent les aventures de Bob Moran. Et donc là, on a au scénario, donc pour ces 2 albums, on a Beck et Paolo Grella. Hmm. Et pareil, bon, Paolo Grella, au dessin, moi je trouve que c'est vraiment époustouflant, c'est vraiment un mec au talent fou, quoi. Je veux dire, ses couvertures, là, ce sont des toiles, Hmm. voilà, c'est un travail époustouflant. Et donc, je trouve que déjà, bon, c'est toujours mieux de rentrer dans une BD et d'aimer le dessin. Donc, déjà, au travers du dessin, bah, moi, je trouve que on prend un grand plaisir à découvrir ce nouveau Bob Moran. Et après, là, l'histoire, Beck, champion du monde hein, des ASF. Hein, moi, j'aime énormément tout son univers aussi. Et donc là, Beck avec Christophe, avec un Bob Moran, ça claque, quoi. Ça Ça claque, claque c'est qu'on a, effectivement à mettre sous le on sapin. a, Beau petit cadeau, ça aussi, hein. voilà, on a encore on revient vraiment à moi, voilà, à ce qu'est Bob Moran, l'intemporalité, le passage d'un monde à l'autre, voilà. Et là, on est en plein dedans avec l'imaginaire de Christophe Beck qui revisite et fait, qui nous ramène encore de la nouveauté dans Bob Moran. Voilà. Ouais. Donc là, moi, Éric Corbéran a participé, je crois, aussi au scénario. alors, je ne sais pas dans quelle mesure a été leur collaboration sur cet album, mais en tout cas, c'était un plaisir moi, de lire ce livre. Eh ben, on Et salue Éric au passage. Allez, hop! bien sûr, évidemment, évidemment. Voilà un petit Nicolas, peu je pour te les trois remercie albums. pour ces trois cadeaux. Alors, il y en a bien d'autres hein, à découvrir dans ta librairie, bien sûr. On invite Bien sûr. téléspectatrices et téléspectateurs à aller se fournir à la librairie Galerie Nicolas Sanchez à Istres. Et puis, ben, je te souhaite un joyeux Noël d'abord, hein, Oui, puisqu'on y est bientôt. Là, ça y est, on va pouvoir réveillonner et oui, bien ouvrir nos sûr. cadeaux sous le sapin. Et puis, je reviendrai te voir l'an prochain, alors. Avec grand plaisir. Merci, Christophe. Quand tu veux, Merci. passe de bonnes fêtes de fin d'année
et à l'année prochaine. Eh ben écoute, je te remercie à toi aussi. Allez, à bientôt, Merci, Nicolas. à Salut! bientôt, au revoir, salut, salut.